Coucou! J'arrive dans 10 minutes. Aujourd'hui, je te donne mes conseils de pro pour une marche en laisse avec ton chien réactif. Donc, si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi quelque chose que tu aimes boire, manger et stylo et papier pour prendre des notes aujourd'hui. On se retrouve dans 5 minutes pour que je te partage mes conseils de pro pour une belle marche en laisse. Bye! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. 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 On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Salut! Bienvenue à mon live d'aujourd'hui. À chaque fois que je prends comme sujet quelque chose qui est en lien direct avec le chien réactif, c'est toujours très populaire, comme on peut le voir d'ailleurs à l'instant. Donc, si tu m'entends bien, s'il te plaît, fais-moi des likes, des cœurs pour me dire que le son est excellent de ton côté avant que je continue à jaser puis à partir en grande conversation. Je vais m'assurer que le son est bon. Donc, vas-y. Je vais m'assurer que tu m'entends bien. Oui, good, like, excellent, super. Hey, le son est bon de ton côté. Good. Tu m'écoutes jusqu'à la fin, tu vas avoir droit à un cadeau.
spectaculaire. Donc, je t'invite fortement à rester jusqu'à la toute fin de cette émission. Ça va me faire plaisir de te donner ton cadeau gratuit. J'ai un petit chien là qui fait des gros dodos derrière moi. Allô, Annick? Allô, Odette? Allô, Annick, c'est moi, Annick. Allô, Odette? Good, merci de me dire que le son est parfait. Excellent. Donc oui, je disais que chaque fois que je fais des émissions sur la réactivité de nos chiens, c'est toujours un sujet extrêmement populaire. C'est comme ça depuis le début de ma pratique comme intervenante en comportement canin, depuis les tout débuts d'Eureka. J'ai énormément de clientèle qui ont des chiens qui sont réactifs à beaucoup de choses. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison-là. Puis aussi parce qu'on a partagé notre vie avec un chien réactif. On a débuté la belle vie d'Oreo avec multiples défis avec lui. D'ailleurs, si tu me suis sur mon profil Facebook personnel ou si tu veux m'ajouter, ça va me faire plaisir de te compter parmi mes amis. J'ai partagé une belle photo, d'une belle victoire qu'on a vécue en fin de semaine parce qu'Oreo, il est en perpétuel apprentissage, je pense, si je peux dire ça. En tout cas, bref, fait qu'aujourd'hui, en fin de semaine, il a surmonté une belle victoire de peur de la voiture. Fait que la voiture, ça a toujours été un grand défi avec Oreo. Fait que samedi, ça a été vraiment phénoménal comme exercice qu'on a fait avec lui. Fait que j'ai partagé ça sur ma page Facebook. Fait que si tu veux aller regarder ça sur ma page Facebook, ça va me faire plaisir. Je pense que j'ai mis public même. En tout cas, bref, voilà. Donc, je partage vraiment beaucoup de contenu sur mon profil personnel aussi. Donc, oui, alors ce que je disais, c'est que le chien réactif, c'est présent depuis le début de ma pratique comme intervenante en comportement canin. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a conçu un programme spécifique pour accompagner les gens derrière le chien réactif. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a un groupe spécifiquement conçu pour le chien réactif, anxieux et craintif. Fait que si tu fais pas déjà partie de ce groupe-là, je t'invite fortement à demander à le rejoindre maintenant ou à la fin du live. On va te mettre le lien en commentaire pour y adhérer. Tu vas juste répondre aux questions d'adhésion, puis après ça, ça va me faire plaisir de t'accepter dans ce groupe-là. On est une super belle communauté. On s'entraide. Je fais des partages aussi également dans ce groupe-là. Fait que bref, je pense que ça vaut la peine, si tu n'es pas membre de ce groupe-là, de le faire à l'instant. Ou, en tout cas, après le live. Good. Maintenant, une chose que je tiens à te dire, c'est que si présentement, en tout début de live ou durant le live, si tu sens que le contenu te rejoint vraiment beaucoup et qu'il pourrait aider d'autres personnes, sens-toi parfaitement à l'aise de partager mon émission avant que je commence, pendant que je vais dire mon contenu. Si tu vois vraiment que c'est quelque chose qui te rejoint et qui pourrait aider d'autres personnes, eh bien, sache que ça me fait extrêmement plaisir si tu partages cette émission-là avec ton réseau. Fait que, pour les nouvelles personnes, je vais me présenter. Donc, ça va me faire plaisir de me présenter à toi pour qu'après, ce soit ton tour de te présenter. Donc, je suis Annick, tu l'as vu, hein, c'est écrit ici, Annick. Je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka depuis 2015 maintenant. C'est extraordinaire, ça fait déjà 7 ans que notre compagnie existe. On est vraiment très, très, très heureuse de cette belle évolution. Donc, au tout début de ma pratique, j'ai appris beaucoup avec mon premier chien. Maintenant, j'apprends encore beaucoup avec Oreo. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là, comme je le disais tantôt, que Eureka existe. C'est parce qu'on souhaite accompagner d'autres personnes aux prises avec des comportements difficiles avec leurs chiens. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes une émission de moi, sache que sur YouTube, on a une multitude de contenus supplémentaires, donc des heures et des heures de contenu que tu peux aller visionner à ton rythme de plus de 50 heures à cet effet-là. J'ai d'ailleurs une personne qui m'a déjà dit « Annick, je m'installe en fin de semaine, il annonce de la pluie, là, puis je t'écoute en rafale. » Fait que dis-toi que t'en as pour un bon bout de temps. Mais bref, tu peux écouter juste des trucs qui te rejoignent aussi également. Fait que voilà, donc si tu as des questions
tout au long de mon émission aujourd'hui. Tu me les poses en commentaire, ça va me faire extrêmement plaisir d'y répondre en direct. Si j'ai pas le temps, parce qu'à un moment donné, les commentaires passent vite. Si j'ai pas le temps, mais je m'assure de répondre après par écrit. Fait que sens-toi extrêmement à l'aise de me poser toutes tes questions. Allô, Jocelyne? Good. Donc, maintenant que je me suis présentée, c'est à ton tour de me dire de quelle région tu m'écoutes. Je suis curieuse de voir si j'ai encore des gens de la France. Aujourd'hui, la semaine dernière, on avait une personne de... j'ai oublié l'endroit en France, mais bref, il était 1h34 dans la nuit et elle m'écoutait. C'était extraordinaire. Fait que, vas-y. Dis-moi de quel endroit tu m'écoutes, de quelle région, quel âge de ton chien et quelle race de chien partage ta vie présentement. Toi, tu as vu mon beau Oreo. Oreo, présentement, il est rendu à 2 ans et demi à peu près. Il va arriver bientôt à 3 ans en février. Donc, good. Alors, on a des gens de Rimouski. Excellent, Terrebonne. Mais dis-moi aussi la race de chien qui partage ta vie. Annie, je pense que c'est peut-être un caniche de par ta photo de profil. Sylvie, t'es trop loin, j'arrive pas à voir. Allô, Dani de Grande-Rivière avec ce magnifique berger australien. J'ai eu une excellente question. Réactif veut-il dire agressif? Pas du tout, Nathalie. C'est une excellente question. Réactif ne veut pas dire agressif parce qu'il y a différentes façons de réagir à un déclencheur potentiel pour le chien, mais ça ne sera pas toujours égal à agressivité. Good, Sylvie avec un Golden. Laval avec un Border Collie. Lévis. Saint-Robert avec un chien de 8 ans, Labrador mix. Bonjour, Sandra de Sherbrooke avec un Jack Russell de 7 mois qui devient enragé chaque fois qu'on croise des chiens. Ouh là là! Ouh là là! Merci, Sandra, d'avoir répondu aussi à Nathalie. Good! Golden Doodle Rescue du lac Saint-Charles. Rimouski avec un cavalier King Charles. Wow! Geneviève, on est du même endroit. Je suis de Rimouski aussi. Un épagnol, Annie. Eh bien, je suis heureuse de voir ça. Berger allemand, Bouvier, Akita. Wow, Watson, ça doit être un magnifique chien. Un Jack Russell et un berger australien. 2 caniches, cocker. C'est ma nièce qui sera heureuse de voir ce petit cocker-là. Un berger australien du Saguenay. Good. Un cavalier King Charles de Québec. Berger australien. Ouh, vous êtes cool. Allô, Chantal de Saint-Anne-des-Monts avec le beau Jules. Jules que vous avez vu en introduction, avec qui j'ai travaillé cet été. On a fait une super équipe. Allô, Marie-Pierre de Capcha. Allô, Karine. Good. Quand on peut juger l'âge versus la réactivité? Bonne question, Chantal. En fait, la réactivité peut certainement arriver à des âges différents. C'est juste que réactivité, là, c'est comme un terme qu'on utilise, mais la réactivité va venir cacher autre chose. Fait que le chien va réagir par plusieurs... de plusieurs façons, si je veux dire, avec plusieurs facteurs. Là, vous me devancez, vous êtes incroyables. Les facteurs, là, je vais en parler la semaine prochaine. Mais bref, tout ça pour dire que le chien va réagir, mais il peut réagir pour différentes raisons. Il peut réagir parce qu'il est frustré, il peut réagir parce qu'il a peur. Fait que, bref, la réactivité peut arriver à tout âge. Elle va pas nécessairement arriver juste à 1 an, juste à l'adolescence, etc. C'est juste que quand ils sont jeunes, ben on va dire « Ah, il a peur » parce que là, il va réagir d'une certaine façon. Ou mon chien est frustré parce qu'il peut pas aller jouer avec d'autres amis chiens. Mais c'est quand même... le terme qu'on va quand même utiliser, ça va être la réactivité. OK? Fait que c'est super important de faire la différence à ce niveau-là. Fait que excellente question, Chantal. Hey, ben Mélanie, je suis contente que ton cavalier King Charles soit pas du tout réactif, mais que ça t'intéresse. Excellent. Allô, Mélanie avec Luna. Good. Oh, avec une petite bouvier bernois en vacances à la maison. Hey, on aime ça, des affaires de même. Good. Excellent. Oh, ça, c'est triste. Des petits chiens qui subissent des attaques puis qu'après ça, ils deviennent qui ont peur. Colin, hein? Pas peur à rien. Elle a le dos hérissé souvent. Ah, Colin. Good. Donc, fait que, à ce que je peux voir, ça va quand même être un sujet très pertinent pour toi aujourd'hui.
Et mon autre question, avant d'embarquer dans le vif du sujet, il y a déjà des personnes qui m'ont répondu, mais je suis curieuse de savoir à quoi ton chien réagit. Donc, puis selon toi, qu'est-ce que ça représente? De la frustration, de la peur ou autre chose? Est-ce qu'on parle de réactivité lorsque le chien tire à fond sur la laisse parce qu'elle veut aller jouer avec l'autre chien qu'on croise? Oui, effectivement, Nathalie, ça peut être un type de réactivité comme de la frustration. Donc, je ne peux pas aller voir l'autre chien, donc je vais tirer sur la laisse. Fait que, écris-moi en commentaire à quoi ton chien réagit. Donc, est-ce qu'il va réagir à la vue d'un humain, à la vue des autres chiens, des enfants, des vélos, etc. Cooper, lorsqu'il croise un chien ou entend ses réactions, il a peur, il veut se sauver. Cependant, lorsqu'il voit un oiseau comme ce matin, il a tellement tiré que je croyais que je m'aurais envolé avec les oiseaux. Oh boy! D'accord. Donc, merci, Dani, pour ton partage. Effectivement, comme je disais, donc, puis oui, il peut avoir la volonté d'atteindre quelque chose. Donc, tu sais, il est comme frustré, je veux y aller, j'ai peur ou des trucs comme ça. Fait que ça vient un peu refléter. Donc, écris-moi en commentaire à quoi ton chien va réagir à la marche en laisse. OK? Chien, humain, moto. Good. Excellent. OK, jappe quand il croise des chiens, mais réagit aussi au bruit, camion, moto, chien connu, d'autres chiens durant la marche, les chiens, vélo, skateboard, rollerblade, auto, moto. Colin, hein, qu'il est attaqué par 2 chiens. S'il vous plaît, attachez donc vos chiens, Seigneur. À d'autres chiens, à des bruits, chien, chat, écureuil, feuilles qui partent au vent. Les autres chiens, peur des humains congénères, bruit inconnu, voiture, fonce. OK, aux autres chiens. 4 mois, réagit à toute personne et chien, mais par curiosité, je crois. Parfait, on aime mieux ça. Excellent. Décoration d'Halloween, oui, ça s'en vient. Hein? Auto, personne, chien, jappe. Réagit lorsqu'elle voit une moto, un triporteur, un skate, un chien. Les gens qui passent dans la rue, les oiseaux, les écureuils, les chevaux au galop. Lorsqu'il croise des chiens, frustré d'être en laisse, je crois, il veut aller jouer, mais on dirait plutôt qu'il veut manger. Il veut le manger. À son ombre, Colin. Chien pendant la marche en laisse. Allô, Maryse? Des chiens qui veulent aller proche. Remorque, camion bruyant. Combat à la télé, oui, je me souviens. Écureuil. Chien, quand elle entend un aboiement, c'est de la peur. Les autres chiens. Good, Caroline Pelletier, tu fêtes tes 1 an avec nous. J'ai vu un petit 1 à côté de ton nom. C'est génial. Tu sais, il va aller voir les chiens, se couche quand on rencontre un autre chien. Aux personnes, les voitures. Oui, la belle Kimi. Humain, chien, enfant, chat, vélo, coureur, tous les nouveaux bruits. Oh là là. Oui, le bruit de la plainte de chauffage qui démarre, hein? Colin. Et oui, personne qui passe dans le corridor du condo, j'ai déjà vu ça aussi. OK. Je sais pas si t'as déjà vu ou si t'as vu dernièrement, il y a comme une vidéo que j'ai vu passer sur Facebook de 2 chiens de chaque côté d'une clôture qui jappent. Là, on dirait qu'ils veulent se manger, se détruire la face. Puis quand la clôture elle rouvre, c'est les 2 meilleurs amis du monde, puis ils jouent. La clôture referme, ils veulent se manger. Puis... Fait qu'on voit très bien la démonstration de la réactivité par frustration. Je veux avoir accès à l'autre chien, puis il y a une barrière qui me sépare, puis ça me dérange. Donc, cette vidéo-là démontre extrêmement bien ce qu'on veut dire par frustration. On est frustré, il y a une barrière qui nous sépare, on voudrait donc bien jouer chacun de notre côté. Donc, il y a des jappements vraiment incessants. Puis quand la barrière rouvre, pouf, c'est fini. J'adore cette vidéo-là. Good! Il y a une personne qui dit « C'est grâce à Caroline Pelletier si je suis là aujourd'hui. » Merci de me référer. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Good, Yann. Je suis vraiment contente que tu sois là avec nous aujourd'hui. Parfait. Alors là, la beauté de la chose aujourd'hui, c'est que peu importe à quoi ton chien va réagir, mais particulièrement à tout ce qui est visible. Okay? Les bruits, là, c'est souvent quelque chose de différent. On doit modifier le comportement, l'association un peu plus différemment quand on va parler de bruit. Ça se fait, mais on doit travailler différemment. Par contre, tout ce qui est visible,
pour toi et pour ton chien. Les trucs que je vais te donner aujourd'hui vont assurément t'aider dans le cheminement de tes exercices avec ton chien. Puis ça se peut aussi que je te réfère à des émissions que j'ai faites auparavant sur ma chaîne YouTube parce que sinon, on passerait des heures et des heures ensemble. Bien évidemment, j'aimerais vraiment ça. Mais si je veux avoir de la voix demain pour mes autres consultations, j'ai pas le choix de couper ça court puis de te référer à ma chaîne YouTube quand c'est le cas. Donc, si je te le dis, si je te fais signe, ben vois-tu, présentement, ça passe justement en bas de moi, le lien vers ma chaîne YouTube, puis on pourra aussi te la mettre en commentaire. Fait que si je te réfère, ça veut dire que tu te diriges directement là pour voir d'autres émissions que j'ai faites pour le sujet pour t'amener un peu plus loin dans tes exercices avec ton chien. Donc voilà, alors ce que je disais, c'est que dans la première partie, en fait, je fais un retour. Là, dans la première partie de ma vidéo, tu me vois, oui, travailler avec le beau Jules, mais sache que la majorité de mes consultations se déroulent en ligne parce que j'entraîne l'humain à éduquer leur chien. Okay? J'ai d'ailleurs un client qui m'a dit cette semaine, moi, Nick, là, dans ma tête, là, je comprenais pas comment tu allais faire pour m'aider si tu voyais pas mon chien, puis si tu n'étais pas capable de voir le comportement se produire, tu sais, la problématique. Fait que je l'ai amené à constater plein de choses, fait qu'il était vraiment ébloui de la façon que je pouvais l'aider. C'est pas mal tout le monde qui dit ça à chaque fois que je débute un entretien téléphonique avec eux autres. Fait que si tu sens que tu as besoin d'aide en privé, ben tu m'écris, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Réagis au bruit, tire la laisse pour le retour à la maison. Donc, clairement, on a de la peur ici face à certains bruits. Fait que là, c'est sûr qu'aujourd'hui, comme je te disais, on va parler majoritairement de tout ce qui est visible. Par contre, j'ai déjà fait une émission pour le chien qui va réagir au bruit. Okay? Donc, je t'enseigne un peu comment désensibiliser des choses et tout ça. Fait que je t'invite fortement à aller regarder mes émissions sur ma chaîne YouTube. Et le chien réactif au bruit, ça remonte à plus d'1 année. Donc, tu dois revenir vraiment dans les tout débuts de mes émissions à cet effet-là. Okay? Donc, si tu as des questions, tu penses de m'écrire en commentaire pour que je puisse y répondre en direct. Ça va me faire plaisir énormément. Fait que, est-ce que vous êtes prêts, prêtes? On y va, on y va, on y va. On t'a mis le lien aussi pour réserver un appel avec moi si tu as besoin de mon aide en privé. Donc, allons-y. Ma première recommandation quand tu vas partir pour marcher en laisse avec ton chien, c'est d'utiliser des friandises avec une grande valeur. Qu'est-ce que je veux dire par grande valeur? Bien, je veux dire que ta petite gâterie que tu donnes de façon quotidienne à ton chien, que c'est un sac que tu prends, là, que tu prends comme ça, puis que tu dis « Oui, bien, il mange ça, là, ça va super bien, je donne ça, puis il mange, puis tout va bien. » Si tu n'arrives pas à obtenir quelque chose de ton chien parce que tu utilises la même gâterie que tu utilises à chaque jour, il faut que tu changes pour une gâterie de meilleure valeur, voire même qu'il n'a jamais mangé. Alors, qu'est-ce que j'utilise, moi, comme potion magique dans ce temps-là? Ça ressemble pas mal à des petits bouts de saucisse à hot dog fumé, à des poitrines de poulet bouillies, à du bœuf, ça peut être du steak à fondu que tu fais cuire, ou de la dinde, poitrine de dinde que tu fais bouillir comme ta poitrine de poulet. Puis là, c'est sûr qu'il faut faire hyper attention à ce que ton chien va tolérer aussi. Fait que si tu sais que ton chien a des intolérances au poulet, ben soit que tu prends de la dinde, tu prends une chance, ou que tu vas plus vers la saucisse au bœuf ou le bœuf tout court. Okay? Ça peut être du foie de bœuf que tu fais toi-même aussi. Si ça te lève pas trop le cœur, ça peut être ça parce que la façon que toi, tu vas le faire cuire, ça sera pas pareil comme déshydraté. Okay? Donc, il faut que tu utilises une friandise de grande valeur pour ton chien. Ça, c'est la première recommandation avant même de sortir de chez toi. Je te dirais même d'en avoir 2 sortes. Okay? Une pour les situations d'urgence, puis une autre pour ce qui passe un petit peu mieux, là, mettons, dans ta marche. OK? Good. Hey, j'ai une excellente question par rapport aux gâteries. Lucie, j'adore ta question qui dit « Mon chien ne peut pas prendre de gâterie. Il a fait une pancréatite. » Lucie, peux-tu me dire quel type de nourriture ton chien mange, s'il te plaît?
quelle est la nourriture que ton chien mange, s'il te plaît, parce que, ben en fait, tu n'es même pas obligé de me dire. Là, ce que je veux dire par là, Lucie, c'est que tu peux prendre la même sorte de nourriture que ton chien mange pour l'instant, en conserve, que tu vas faire cuire au four. Donc, tu vas étaler ta nourriture en conserve sur une plaque à biscuits. Tu vas mettre ça au four jusqu'à temps que ça devienne sec comme un biscuit, puis tu vas te servir de ça comme récompense. Pour justement éviter... ben c'est de la hydrolysée. Oh! Ben alors, peut-être que ça fonctionne, sa propre nourriture comme récompense. Normalement, de la hydrolysée, ça passe bien. Mais bref, si elle se fait en conserve, tu prends mon option, tu mets ça au four, tu le fais cuire, sécher jusqu'à temps que ce soit vraiment sec. Et à partir de ce moment-là, ben, tu peux l'utiliser comme récompense. Mimi, je reviens à ta question. Oui, Marie-Michel qui dit la recette de biscuits pour chien de Ricardo au beurre de pinot, c'est un must chez nous. Excellent. On dirait qu'il devient accro aux gâteries. Est-ce qu'il n'aime pas sa nourriture? Peut-être, Chantal. Sinon, tu peux prendre l'option que je t'ai dit. Tu peux prendre la nourriture en conserve de la même marque que ses croquettes. Tu fais cuire ça au four. Quand c'est rendu sec, ben, tu prends ça comme récompense. Et il va être capable de manger cette nourriture-là. Donc, il va s'alimenter avec ça au lieu des gâteries. Puis souvent, ben, c'est comme tout ce qu'il y a dans la nourriture en conserve, c'est tellement bon que quand tu le fais sécher, ça perd pas vraiment de goût. Donc, le chien va vraiment être content. Oui, c'est ça, oui. Gâterie n'égale pas bonbon, hein? Les friandises, il ne faut pas voir ça comme une friandise qu'on donnerait à un enfant comme de la gomme, un suçon, etc. Ça ici, là, c'est juste du bœuf. Puis le bœuf, tu le retrouves dans ta nourriture pour ton chien. Okay? Fait que non, si tu donnes des gâteries qui sont excellentes pour sa santé, il n'est pas censé engraisser, prendre du poids, prendre du surpoids. Okay? Là, c'est sûr que si tu as un chien glouton, puis qui serait prêt à manger 50 morceaux de gâterie par jour, puis en plus de sa nourriture, ben là, peut-être que tu peux prendre un entre-deux, mettons. T'sais. Mais friandise, c'est pas quelque chose qui va le faire engraisser. OK? Fait qu'il faut vraiment être à l'affût des ingrédients que tu vas prendre à ce moment-là. Non, c'est ça. Bon, Isabelle qui dit « Aucune gâterie n'a fonctionné, Maya est trop mémère. Elle veut rien savoir quand on marche. » Alors, Isabelle, commence par pratiquer ta marche dans la maison, dans ta cour, puis graduellement, essaye de partir. Mais tu pars pas tant qu'elle marche pas. Okay? Je répète, ne pars pas tant qu'elle ne mange pas. Parce que si elle mange pas durant la marche, ça veut dire que c'est trop stressant. Elle n'est pas capable de prendre la nourriture que tu lui donnes, même si tu as essayé 10 millions de choses. OK? Gabriel, si ton chien n'est pas motivé par la nourriture, ça veut dire que ce n'est pas normal. Okay? Parce qu'un chien, faut qu'il mange. Parce que s'il mange pas, ça veut dire qu'il est mort. Je suis direct comme ça, là, mais bref, si ton chien n'est pas motivé par la nourriture, faut que tu trouves pourquoi il n'est pas motivé par la nourriture. Est-ce que tu vas trop vite dans ton processus? Est-ce que tu lui donnes toute sa portion de nourriture avant de partir faire des exercices avec? Tu sais, essaie un peu de gager pour peut-être diminuer un peu la portion de nourriture qu'il va manger durant son repas avant de vouloir faire de l'entraînement avec. Vois à aller plus graduellement dans tes exercices pour t'assurer qu'il va être motivé par la nourriture. Parce que si le chien n'est pas motivé par la nourriture et qu'il est juste focus sur le jeu, est-ce que tu vas obtenir vraiment le même résultat? Donc, si tu vas marcher avec ton chien et que tu veux pas qu'il réagisse avec un autre chien, tu vas te mettre à jouer à la balle avec. C'est ça, fait que c'est très mitigé. Donc, moi, j'essaierais les gâteries ultimes que je t'ai nommées. Ça, c'est ça, dog, fumé, poulet, dinde, steak. Si tu as essayé toutes les autres puis que ça fonctionnait pas, puis vois à ce qu'il n'ait pas mangé toute sa nourriture, son repas avant de partir pour faire ton exercice. Puis vas-y vraiment graduellement. On va y revenir à ça, okay? À ces étapes-là. OK, je pense que j'ai pas le choix de répondre aux questions. J'en ai trop, puis je vais toutes les perdre. Alors, je repars dans mes questions. J'avais Mimi qui avait une question. Fait que là, je prends les questions jusqu'à Maryse. Et après ça, je repars dans le contenu et je reviendrai faire un autre batch de questionnement. Donc,
Mimi, pourquoi un chien va japper pour une personne et ne jappe pas pour une autre? Est-ce qu'il flaire le négatif? Il manque beaucoup de détails, Mimi, dans ce que tu me dis, parce qu'il peut y avoir différentes raisons. Ok, ça peut être aussi subtil qu'un humain qui va porter des écouteurs, alors qu'il n'est pas habitué de voir un humain avec des écouteurs, puis il fait comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Ça peut être une accumulation de déclencheurs. Ok, donc le premier humain, il jappe pas, le deuxième, il jappe pas, le troisième, il jappe pas, le quatrième, ça passe plus. Ok? Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui me permettraient de répondre à ta question, mais là, j'en ai trop peu pour y répondre. Kalina qui me dit une des gâteries favorites, les carottes. Ben oui, moi je te donne de la viande, là, mais ça se peut que ton chien, il adore les carottes, il adore le piment. Tu sais, j'ai déjà eu une cliente que son chien, il faisait n'importe quoi pour des piments, faisait n'importe quoi pour des pommes. Fait que oui, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, mais c'est ça, souvent on a tendance à dire friandise égale gras, etc. Fait que, tu sais, oui, ça peut être n'importe quoi qu'il va vraiment beaucoup aimer. Good, Chantal, qui dit qu'il obéit bien puis qu'il va s'asseoir pour une gâterie. Parfait. Depuis 3 jours, je prends la saucisse. On s'en vient bien. Mais dans ma cour, par contre, essayer dans la rue, il sent trop partout. Ça va venir, Dani. Je vais en reparler de ça tantôt, OK? Mais déjà, tu as une belle victoire, donc bravo. Donc, dernière question. Quand je marche et que je veux lui donner une friandise, il est trop bas pour que je sois capable de lui donner sans m'arrêter. Ouais. Quel est le truc? C'est une excellente question, Maryse. Faudrait qu'on me dézoome, que je te fasse une petite... puis qu'on me remette avec la bonne caméra pour que je puisse un peu te montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ça va te demander un peu un exercice physique, OK? Donc, je vais te l'expliquer. Ce que je veux, c'est que tu plies tes genoux. Je veux pas que tu te penches. Je veux que tu plies tes genoux, OK? Fait que ce qui va faire que quand tu vas marcher, c'était clair, mais en tout cas, c'est un peu ça que je voulais te dire. Fait que, au lieu de te pencher comme ça, je veux que tu plies tes genoux puis tu continues à marcher. Sinon, ouais, ça peut être un bâton avec une cuillère. Puis là, il faut souhaiter qu'il y ait ton chien quelque chose que tu peux beurrer au bout de la cuillère. OK? Oui, donc Serge, je reviens à ton commentaire sous peu avec la suite des choses. Donc, voilà pour la friandise de grande valeur. Tu sais, moi, j'ai parlé de viande, mais comme on a dit, ça peut être carottes, bananes, pommes, etc. C'est juste un petit peu plus dur à amener. Ouais, la friandise idéale, c'est des petits morceaux. Okay? Parce que ce qu'on veut pas, c'est que ça prenne 15 minutes au chien à mâcher. Donc, des petits morceaux, quelque chose de délicieux et quelque chose de tendre à mâcher. OK? Good. Excellent. Donc, voilà pour la friandise avant même de partir de chez toi. Une fois que tu es sorti à l'extérieur, tu dois installer ton chien. Qu'est-ce que je veux dire par installer ton chien? Je veux que tu crées la distance nécessaire pour qu'il accepte les friandises. Donc, Serge, je réponds à l'instant à ton commentaire. Si ton chien ne t'écoute plus et qu'il se couche par terre parce qu'il veut uniquement aller voir l'autre chien, c'est que tu es trop près du déclencheur. Tu dois installer ton chien à une distance à laquelle il va prendre la friandise. OK? Et là, qu'est-ce que je veux dire par la distance? Eh bien, je veux parler de... Un petit peu, je vais aller ici. On fait un signe. On voulait pas que je manque. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la distance? Je veux que tu travailles toujours dans la zone verte et la zone jaune de ton chien. Quand tu es rendu dans la zone rouge, ça veut dire que ton chien n'écoutera plus du tout. OK? Donc, dans ta zone verte, là, tu es en train de te pratiquer. Tu es en train de pratiquer ton chien, d'acquérir plein d'affaires et tout ça. Dans la zone jaune, c'est que là, tu t'amènes un petit peu plus loin. Et là, tu es à l'épreuve. Toi-même, tu es à l'épreuve. Puis ton chien est mis à l'épreuve aussi. Ce que je t'ai appris dans ma zone verte, tu vas-tu l'apprendre maintenant? Tu vas-tu avoir acquis les connaissances que je t'ai enseignées dans la zone verte pour continuer ça dans la zone jaune? C'est ce que l'on souhaite. Si ça ne fonctionne pas, tu retournes plus longtemps dans la zone verte. Mais tu ne vas
jamais dans la zone rouge parce que dans la zone rouge, il va pas manger, il va pas t'écouter, il va recracher la gâterie, il sera pas motivé par la nourriture. Il va falloir que tu prennes le summum de la récompense qui va peut-être être un jeu dans cette zone rouge-là. Puis normalement, quand on veut enseigner un comportement à un chien, c'est rare que je vais utiliser une balle comme récompense parce que l'effet sera pas la même. Tu peux distraire ton chien pendant qu'il y a un déclencheur qui passe. Tout à fait. Mais tu ne peux pas récompenser ton chien à moins d'être dans un parc parce qu'il a fait un bon comportement puis que tu lui lances la balle. Si c'est pas le cas, je te vois mal récompenser ton chien avec une balle attachée au bout d'une laisse. Okay? Fait que c'est un peu pour ça que je dis que le jouet avec un chien réactif à la marche en laisse, c'est pas gagnant ultimement. Okay? Donc voilà pour mes super zones. Donc, dans cette distance-là, je veux absolument que tu t'assures que ton chien va être en mesure de manger. Premièrement, c'est la première chose parce que s'il ne mange pas, il est trop proche. Il n'est pas capable d'apprendre. Un peu comme... j'ai oublié son nom. Un peu comme la personne me dit tantôt... être au mémère, elle ne mange pas pendant la marche. Okay? Ça veut dire que tu vas trop vite, tu sautes trop d'étapes. Ça peut aussi te donner un indicateur de son stress. Si le chien ne mange pas, ça veut dire que le stress est quand même assez élevé. Okay? Pas capable d'être à l'écoute, il n'écoute pas, puis il ne mange pas. Donc, OK, alors j'ai Judith qui dit « Tous tes trucs s'appliquent dès l'arrivée du chiot ou les premiers temps, il faut le laisser sentir partout pour le désensibiliser. » Excellente question, Judith. Tu peux faire un mélange des deux. Okay? C'est-à-dire que tu peux effectivement laisser ton chien sentir, pratiquer ton rappel pour le ramener à toi. Puis après ça, s'il voit un humain, un chien, il entend un bruit, il voit un auto et qu'il se comporte bien, t'en profites pour le récompenser. OK? C'est une excellente question, Judith. Bravo. Karen qui me dit « Je pensais qu'il fallait récompenser une fois qu'il a passé l'élément déclencheur sans avoir réagi. Je lui fais sentir ma gâterie et lui donne s'il a réussi. » Oui, ça peut être une bonne option aussi, Karen, mais il y a certains chiens que l'on doit récompenser avant. Donc, pour faire une association positive. Donc, tu as vu le déclencheur, tu n'as pas réagi. Pendant que tu le vois, bravo, je te récompense. Maintenant, le déclencheur part. T'en vas. Tu n'as pas réagi encore. Deuxième gâterie. OK? Donc, il peut y avoir deux moments à ce niveau-là où ce que tu peux récompenser. Je te donne juste en exemple, Oreo, quand il était bébé, se propulsait après toutes les voitures dès qu'il les voyait. Okay? Il voyait une voiture, je pars après, puis après ça, je la suis dans le même sens. Donc, ce qu'on a fait pour couper le comportement de je vais foncer vers la voiture, c'est t'as vu l'auto, t'as pas bougé, yes, good boy, récompense. Puis la voiture est passée après, t'as pas réagi encore, deuxième récompense. Okay? C'était rapide comme distribution de nourriture. OK, excellent. Donc, s'il ne veut pas prendre les friandises, ça veut dire que tu es trop proche. Tu te dois absolument de trouver ta zone verte avant de passer à la zone jaune, parce que si tu es déjà dans la zone jaune au rouge, ça n'ira pas bien. Et tu n'auras pas un chien qui va être à ton écoute. Donc, voilà, pour ta distance à trouver à ce niveau-là. Donc, tu peux continuer à m'écrire tes questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Garde le taux de récompense très élevé au début. Donc, c'est ce que je te disais. Tu sais, si tu as besoin d'un timing régulier pour que ton chien comprenne que ce qui est payant, c'est de rester à côté de toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux donner une gâterie dès qu'il voit le déclencheur et qu'il ne réagit pas. Et tu peux en donner régulièrement parce qu'il reste à côté de toi en calculant les secondes. Et tu n'es pas obligé d'attendre le bon comportement ou le bon choix. Tu marques rapidement et de façon continue pour après ça te débarrasser graduellement de cette friandise-là. Parce que il y a beaucoup de monde dans la vie qui veut s'en débarrasser de cette friandise-là. Fait que au début, tu vas marquer puis tu vas récompenser beaucoup rapidement de façon continue pour qu'après, quand le bon comportement soit bien ancré, tu vas simplement diminuer au fur et à mesure de tes pratiques. OK? Voilà. Excellent. Pas d'autres questions. Ah! On dirait qu'ils ont ouvert un œil, mais je suis comme pas sûre. Ouais, il avait ouvert un œil, le petit coquin. Toujours au pays des rêves, ce petit Oreo, quand je fais des lives. C'est comme son moment de détente. Il est drôle au bout. Il est drôle. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, ça va. Excellent.
Parfait. Maintenant, ça, c'est ultra important parce que quand tu es rendu à l'extérieur pour pratiquer, outre que dans ta cour arrière, mettons que dans ta cour arrière, ça va super bien, puis que ton chien, ça va bien et tout ça, tu peux chercher un comportement que le chien va t'offrir gratuitement. Qu'est-ce que je veux dire par gratuitement? C'est que tu n'auras pas besoin d'y demander. OK? Tu vas attendre le bon comportement et tu vas le récompenser à partir du moment où il va se produire. Donc, il va te regarder dans les yeux. Yeah! Récompense. Son type d'aboiement va avoir diminué, donc il va en faire 1 au lieu de 15. Exemple. OK? Ça peut être qu'il s'assoit, tout simplement parce que tu es arrêté. Si tu as voulu t'arrêter parce que tu veux laisser passer le déclencheur puis éviter la catastrophe, ben si tu t'arrêtes puis qu'il s'assoit, merveilleux. Tu peux récompenser ce comportement-là et tu peux aussi utiliser un mot pour marquer le bon comportement. Donc, si ton chien s'assit, il te regarde dans les yeux, il jappe moins, tu peux dire « Yes! » Puis tu récompenses le bon comportement. OK? Pourquoi le dire? Pourquoi le marquer? Parce que le chien va savoir que quand tu dis le mot, ça va annoncer la récompense qui va s'en venir après. Fait que tu peux marquer ça, tu peux cliquer, ça peut être un clicker, bien que le clicker doit être très, très bien maîtrisé pour cliquer au bon moment, parce qu'un coup que le clic est fait, il est fait. Fait que ton chien, peut-être que lui, il va comprendre que c'est pas assis que tu as cliqué, mais c'est regarder l'automobile. Fait que, bref, tu dois être extrêmement bon et bonne avec le clicker pour l'utiliser. Sinon, tu fais juste dire « Yes », puis tu récompenses. Okay? Pourquoi « Yes » puis pas « Oui », parce que dans la vie, on dit toujours « Oui » ou on dit toujours non, peu importe, mais c'est rare qu'on va dire yes. Fait que ça, c'est une phrase que j'ai vraiment adorée de Jean Lessard. Qui disait je dis yes parce que oui puis non, on dit ça trop souvent dans la vie. Donc voilà, alors de marquer par un mot ce bon comportement-là, c'est vraiment quelque chose d'inévitable. Maintenant, parenthèse avant de poursuivre, ce que je veux te mentionner, c'est que j'adore dire à mes clients, prends des notes quand tu fais des exercices. Écris les étapes des exercices que tu fais, les outils que tu as pris, les gâteries que tu as pris cette journée-là, comment ton chien était, comment il filait en dedans ton chien, comment il se comportait et tout ça. Fait que ça, pour t'aider à prendre ces notes-là, pour t'aider à mieux comprendre comment un chien apprend, comment on apprend aussi à un chien, on a confectionné un guide absolument incroyable. On donne à toutes les personnes qui prennent un programme avec nous, mais que tu peux toi aussi te procurer en tant qu'humain qui partage sa vie avec un chien. Tu peux l'acheter via notre boutique sur notre site web. Et ce guide-là, il y a 2 volets. Donc, le volet guide d'accompagnement, entraînement, comment un chien apprend et tout ça. Et le volet planification. Donc, le volet agenda. Celui-là, tu peux en imprimer plein de copies pour en avoir puis insérer dans un cahier, dans un cartable. Bref, on l'adore, ce guide-là. On aime vraiment beaucoup travailler avec et c'est celui qu'on donne dans nos programmes. Fait que si tu veux te le procurer pour prendre en note tous tes exercices, rendez-vous dans notre boutique. Je pense qu'on t'a mis le lien en commentaire à l'instant. Excellent. Donc voilà. J'ai eu d'autres questions. Oui. Donc, Judith, que penses-tu du clicker avec la friandise? Ben oui, Judith, en fait, je l'ai dit, justement, c'est drôle. Oui, j'aime le clicker, mais comme je disais, on doit être vraiment bon pour cliquer au bon moment. Parce que, comme je disais, si tu cliques alors que ton chien est déjà assis, mais que lui, il regarde l'auto, ce qu'il va comprendre, c'est que à partir du moment où tu as cliqué, si c'est « je regarde l'auto », tu cliques, ça veut dire que tu as cliqué le fait que j'ai regardé l'auto, donc éventuellement, tu veux « je regarde l'auto ». Pas que je sois assis, mais que je regarde l'auto. Fait qu'il faut que tu sois vraiment, vraiment bonne avec ton timing pour utiliser ton clicker et suivi de ta gâterie. Combien de temps durera une séance d'entraînement avec les gâteries, Steve? Quelle bonne question. J'ai le goût de te retourner le même type de question. Combien de temps, toi, souhaites-tu être payé pour faire ton travail? Est-ce que tu veux être arrêté de payer un moment donné parce que ton travail, tu vas bien le maîtriser puis il va être parfait? Donc, est-ce que tu souhaites à un moment donné arrêter d'être payé pour faire ton travail? Avant la retraite, bien sûr.
Donc, si ta réponse est oui, ben effectivement, peut-être qu'à un moment donné, tu pourras enlever la gâterie. Si ta réponse est ben non, je travaille, je veux avoir une paye, moi, dans la vie, tu sais, je travaille, donc je donne quelque chose à mon boss, fait qu'en échange, je veux un salaire. C'est la même chose pour ton chien. Ton chien va travailler pour répondre à ce que tu lui demandes, exécuter ce que tu lui demandes comme comportement, parce qu'on s'entend, marcher en laisse pour un chien, il n'y a rien de naturel dans lui, là. Okay? Il n'y a pas de plaisir à marcher en laisse, ce chien-là. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si tu souhaites qu'il y ait une belle marche puis qu'il arrête de vocaliser parce qu'il veut donc bien aller jouer avec ses amis chiens ou de réagir parce qu'il a peur, etc., ben, à toi de voir qu'est-ce que tu t'attends comme relation avec ton chien. Personnellement, mon chien va avoir 3 ans, je sors encore avec mes gâteries. Est-ce que je les donne aussi souvent qu'avant? Bien sûr que non, parce qu'il y a un apprentissage qui est quand même là, qui est quand même ancré. Par contre, quand je sais qu'il vit une certaine difficulté avec la vue d'un humain, avec quand il entend un camion, une roulotte, etc., ben c'est à ce moment-là que ma gâterie va venir faire une association positive aux besoins ou récompenser un bon comportement aux besoins. Exemple, je m'arrête à côté de quelqu'un pour jaser, je demande un comportement à mon chien qui s'assoit pendant que je jase, il fait bien ça, je le récompense. Puis je peux le faire de façon continue pour qu'il soit patient pendant que je termine ma conversation puis qu'il reste assis. OK? Donc, c'est réconfortant. Puis le chien, il se dit « Ah, ben gadon, quand elle a jase, moi, je m'assis puis j'ai de la bouffe. C'est merveilleux, j'aime ça, j'adore ça. OK? » Donc, vois la friandise, la gâterie comme le salaire de ton chien. Si tu veux qu'il continue à bien faire son travail, continue de le payer. Voilà. Sinon, il va être bénévole. OK? Excellent. Ah oui, ou ils vont faire la grève s'il est syndiqué. Ou pas. Donc, quand je marche avec mon chien, il a tendance à regarder mes mains au lieu de me regarder dans les yeux. Est-ce que c'est OK? Ben, Nathalie, ça dépend où est ta main. Où sont tes mains? Donc, quand tu marches, est-ce que ta main est toujours dans ta poche, puis il sait que dans cette poche-là, tu as de la bouffe? Est-ce que ta main est toujours dans ta pochette, puis la pochette égale bouffe? Si c'est le cas, ben c'est normal que ton chien regarde ta main parce qu'il sait que la main est proche de la nourriture. Donc, instinctivement, il va regarder la main qui paye. L'objectif, c'est qu'il te regarde dans les yeux avant d'aller chercher ta gâterie. Okay? C'est un peu là la problématique des fois qu'on vit comme humain, c'est qu'on a tendance à aller chercher la gâterie trop vite avant que le comportement se produise. Alors là, le chien, il va attendre de produire le comportement parce que la main n'est pas proche de la nourriture. Fait qu'il faut être extrêmement prudent parce que le chien, il ne fait que ça nous observer dans une journée. Hein? Good! Caroline qui dit « Mon chien est souvent aux aguets pendant la promenade à surveiller le moindre mouvement vu de personnes chiens et c'est de routine où peut se trouver les déclencheurs. Quoi faire pour aider et qu'il ait l'attention sur moi? » Eh bien, Caroline, tu vas devoir pratiquer ta distance, okay, premièrement. Donc, quand tu perds l'attention de ton chien, tu continues pas dans la même direction, définitivement. Et tu pratiques. Tu pratiques toujours, tu reviens sur tes pas, tu t'assures qu'il est à ton écoute. S'il l'est pas, tu reviens sur tes pas. Bref, plus ton chien va être attentif à toi, plus tu vas travailler le fait que tu renforces quand il est attentif à toi, puis tu vas pas au-delà de sa capacité, plus il va comprendre rapidement. Okay? Effectivement, Caroline, c'est un peu dur d'éviter les écureuils. Oh, écoute, les écureuils, je ferais un peu la même chose, c'est-à-dire que quand tu as la possibilité de faire demi-tour ou de traverser, l'objectif, en fait, là, c'est que faut que ton chien soit intéressé par toi plutôt que 10 millions de déclencheurs. Alors, plus tu vas aller progressivement dans ta marche, plus il va comprendre rapidement que ce qui est payant, c'est de te regarder, c'est de marcher à côté de toi, c'est toi la personne intéressante. C'est sûr que demain matin, si tu pars, puis tu marches, puis que là, bang, il y a des écureuils, puis tu n'as pas travaillé son attention avant, ben lui, il va partir directement vers les écureuils. Fait que avant de partir marcher, tu dois déjà pratiquer certaines choses pour que tu sois la personne la plus intéressante. Okay? Pour après ça, être en mesure de travailler face à des déclencheurs. Hey, oui! Odette, j'adore ton commentaire qui me dit « Maya ne réagit pas si l'autre chien ne réagit pas. »
Par contre, elle va tirer et japper si l'autre jappe. Je dois, à ce moment-là, interagir aussitôt que je vois un chien. En fait, Odette, ce que tu peux faire, c'est que tu peux récompenser chaque fois que ton chien ne va pas réagir à la vue d'un autre chien. Mais tu te dois de garder en tête que vois ça un peu comme un bonjour. Et donc, tu croises une personne, la personne te dit bonjour, tu y réponds pas, puis tu continues ton chemin. C'est un peu insultant pour la personne qui a pris la peine de te saluer. Donc, le chien, là, qui est l'autre bord de la rue, puis qui dit bonjour à ton chien, c'est normal que le tien réponde. C'est de la politesse. Essayons de changer un petit peu notre mentalité face à ce type de réactivité-là. Mettez l'emphase sur ce que le chien fait de bien. Récompense ce que tu aimes de ton chien. Et oui, ça se peut que des fois, ils disent bonjour au chien à l'autre bord de la rue qui vient de dire bonjour. Okay? C'est pas la fin du monde. Tu fais juste continuer ton chemin. Essaie de trouver un mot qui va déterminer le fait que le chien va être attentif à toi puis qu'il va continuer en marchant. Okay? L'objectif, c'est de ne pas rester statique puis de demander de te suivre dans ces cas-là. OK? OK. Sandra qui dit, une fois qu'elle jappe et qu'elle veut rien d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire sur le moment pour l'arrêter? À part quitter, marcher plus vite, fuir l'environnement. Il y a des... Tu sais, idéalement, il faudrait que tu travaillerais beaucoup en amont de la problématique, mais une fois que le chien est en grosse réaction, à part continuer à marcher puis l'encourager à te suivre, il n'y a pas... Présentement, là, à froid comme ça, j'ai pas autre chose à te donner comme exercice et trucs à faire. Okay? Par contre, oui, dans mes programmes, avec des trucs plus personnalisés, du coaching spécifique, puis que je t'accompagne vraiment dans l'exercice, oui, c'est possible que je t'offre quelque chose d'autre. Mais là, aujourd'hui, sans avoir vu ton chien, évaluer ce qu'il sait déjà, etc., je pourrais te dire n'importe quoi. OK? Puis, je suis pas en mesure de te faire de démonstration non plus. Donc, idéalement, c'est de quitter tout simplement puis d'encourager ton chien à te suivre, that's it. En amont, ce que je veux dire, c'est que tu vas venir travailler les étapes que je suis en train de te dire et tu peux même le faire dans un parc, alors que tu sais que c'est une belle journée puis qu'il peut peut-être avoir des gens avec leurs chiens parce que tu as la possibilité de travailler à distance dans un parc. Tu n'es pas obligé de croiser la personne dans la rue sur le trottoir. OK? Fait que ça, c'est la beauté de la chose. Marie-Josée qui me demande, est-ce que tu recommandes le port d'une muselière durant la marche pour un chien qui a tendance à être agressif envers chien et humain? Définitivement, Marie-Josée, c'est quelque chose que je vais recommander. Il faut que la muselière soit bien désensibilisée. Donc, c'est-à-dire que je veux que le chien porte la muselière comme si ça serait un harnais, comme si ça serait son collier. Okay? Fait que je veux pas d'un chien qui va se frotter à terre parce qu'il y a la muselière. Je veux pas d'un chien qui va augmenter en réactivité parce qu'il y a une muselière puis il n'aime pas ça la muselière. Et c'est hyper important de prendre une muselière panier. Ici. Et si tu n'en as pas une muselière panier comme ceci, eh bien, je te recommande fortement d'aller sur notre site internet pour commander ces choses-là. Fait que d'ailleurs, je vais te faire une parenthèse à ce niveau-là. Tantôt, je t'ai parlé de gâterie. Là, je te parle de muselière. Alors, si tu as des outils que tu n'as pas, sache que tu peux aller te procurer le tout juste ici en écoutant mon interlude. Est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien? Des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires. Est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande, nous autres, comme intervenants à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet Ressources. Voilà, pour commander ce que tu as besoin.
J'ai eu d'autres excellentes questions. Donc, j'ai Annie qui me demande collier ou harnais pour entraîner son chien. Harnais, définitivement. Pourquoi? Parce que je veux éviter tous les moindres coups au niveau... tous les moindres coups au niveau du cou. Donc, je veux pas que le chien se blesse au niveau du cou. Avec un harnais bien ajusté, c'est vraiment l'idéal pour l'apprentissage de tout pour entraîner son chien. Chantal qui me pose une excellente question. Comment faire l'entrée au parc à chiens? C'est sûr qu'il réagit. Chantal, si tu as la possibilité de te stationner loin de l'entrée du parc à chiens pour te donner une liberté d'exercice, c'est-à-dire que je veux que tu sois peut-être à 50 pieds au début si le stationnement te le permet. Sinon, tu vas vraiment marcher peut-être plus loin. Donc, tu te stationnes, tu pars avec ton chien, tu t'éloignes du parc à chiens. Puis quand ton chien est redevenu calme, qui est apte à manger, tu t'avances graduellement du parc à chiens et tu n'entres pas dans le parc à chiens tant et aussi longtemps que ton chien ne t'écoute pas. Parce que ça peut occasionner des choses vraiment plates, autant pour ton chien que pour les chiens qui sont à l'intérieur, d'avoir un chien qui rentre comme une bombe. Fait que pour éviter une réaction indésirable de la part des autres chiens, puis toi aussi, pour faciliter le contrôle, si jamais tu as besoin de ramener ton chien après, c'est toujours préférable d'avoir un chien qui va être à ton écoute avant d'entrer dans le parc. Excellent. Donc, est-ce que les Altis, c'est OK? Caroline, le Alti va être OK uniquement si ça te permet d'avoir une bonne marche en laisse. Un peu comme ce que je disais avec la muselière. Si le Alti est bien désensibilisé, si c'est un outil pour marcher et non pas pour corriger, okay? Il y a une nuance entre bien marcher et corriger. Donc, si tu lui mets le Alti pour le corriger, pour qu'il arrête de tirer, il peut encore une fois avoir des blessures au niveau du cou parce que quand on tire sur le Alti, c'est tout le cou qui va tourner. Fait que c'est pas le corps, là, c'est vraiment le cou qui va donner un coup vers l'arrière ou vers le haut, tout dépendant vers où tu tires. Fait que le Alti va être là pour améliorer ta marche en laisse et non pas corriger un comportement. OK? Excellent. On t'a mis le lien vers nos ressources. Good. Marie-Michel qui me demande. Mon chien déclenche, j'ai réussi à le ramener avec une récompense. Excellent. Mais elle repart dès qu'elle a mangé la récompense. Est-ce que je continue comme ça? C'est surtout dans les situations où je n'ai pas réussi à prévenir. Donc, Marie-Michel, si ton chien mange et qu'après, il part, ça veut dire que tu es trop proche de ton déclencheur. Fait qu'il va manger, mais il va retourner directement vers ton déclencheur, alors c'est trop près. Ce que tu pourrais faire de façon temporaire, très facile, c'est qu'avec ta gâterie, tu continues à marcher, tu lui montres que tu as la gâterie au bout du nez, puis tu continues. C'est une solution temporaire. Pour avoir des solutions efficaces, je te recommande fortement de m'écrire en privé pour une ou des consultations, mais la solution temporaire, ça serait vraiment de le guider avec ta gâterie pour continuer puis passer le déclencheur. Autrement, tu pourrais peut-être essayer qu'il voit le déclencheur sans réagir, puis un coup qu'il n'a pas réagi, tu récompenses. Sous toute réserve. Mais là, si tu donnes ta récompense avant, c'est parce que je pense que quand il a fini de la manger, s'il part, ça veut dire que s'il ne l'aurait pas avant, il partirait pareil. Donc, soit que tu le guides avec ta récompense pour continuer, pour passer le déclencheur, ou tu m'écris en privé pour obtenir mes conseils. Avec l'aide de mes services en privé. Ça fait plaisir, Annie. Sandra qui dit, moi, l'alti au niveau du museau, je l'ai apprivoisé et on finit par prendre une marche. Elle semblait à l'aise, mais quand j'ai voulu lui remettre une autre marche, oulala, les oreilles baissées, queue baissée et tremblote. Oh! Je lui ai donc jamais remis et pourtant, elle marchait bien et était moins réactive. Ben, tu peux ne pas arrêter complètement, Sandra. Tu peux juste lui remettre toujours en désensibilisation. Donc, tu fais la même réintégration que tu avais déjà faite pour chaque fois que tu vas prendre une marche. OK? Karen, avec une laisse lasso, il tire moins fort lorsqu'il réagit. Moins de risque de me blesser. Je fais fausse route. En fait, Karen, tu mets la laisse lasso pour le confort de qui? Exactement. OK? Oui, la laisse lasso te permet de ne pas te blesser, mais si tu es obligé de mettre une laisse lasso pour avoir un chien qui va arrêter de tirer, c'est que tu as passé par-dessus toutes les étapes que j'ai dit jusqu'à maintenant. Si tu respectes toutes les étapes que je t'ai mentionnées, tu n'auras plus besoin de ta laisse lasso, tu vas pouvoir avoir un harnais tout simplement. OK? Donc, le halti, la laisse lasso, c'est des outils
que normalement, tu ne devrais pas avoir besoin pour corriger un comportement. OK? Oui, il peut t'aider pour la marche en laisse, mais il ne va pas corriger un comportement. Donc, la laisse lasso, faut se poser la question pour le confort de qui je le mets. Si c'est pour le mien, c'est parce que j'ai pas bien entraîné mon chien. Je dois pratiquer avant pour me défaire de cet outil-là. OK? Seigneur, oui, Chantal, hein, fait que commence loin du parc. Il y a tellement de sortes de harnais difficiles de choisir. J'ai essayé un dans les premiers mois, mais elle a commencé à boiter, donc je suis revenue au collier. Oui, Nathalie, ça en prend un qui doit dégager les épaules, absolument. Donc, on n'en prend pas un qui va squeezer les épaules. Donc, il faut vraiment qu'il soit attaché comme ici. Donc, entre les... Là, je suis pas un chien, là. Ah, on me dit attends. Oui, on va peut-être aller chercher un chien pour me guider. Donc, il faut que tu dégages les épaules et que tu puisses t'attacher sur le dos en cas de besoin. Sur notre site Internet, tu vas avoir un qui est conçu pour une marche adéquate. Donc, il y a une attache en avant, il y a une attache sur le dos, il y a un confort, il y a un support et il dégage tout le mécanisme de marche. Sinon, celui que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est une compagnie québécoise qui est le harnais NAC. OK? Donc, je vais te montrer exactement celui que tu ne dois pas prendre. Et là, on a réveillé Petit Oreo parce qu'on a apporté son ami chien en toutou. C'est ton ami? Oui. Donc, quand je te dis que le harnais doit dégager les épaules, eh bien, celui-là ici ne dégage rien du tout. Donc, si je l'attache puis que je l'empêche d'avancer, les deux pattes d'en avant vont squeezer. Les épaules, là, sont pas dégagées du tout. Donc, idéalement, le harnais que je te parle va être vraiment plus haut, comme ça. OK? Vraiment ici plus haut. De cette façon-là. S'il est bas, ça ici, là, c'est trop bas. Il faut vraiment qu'il soit plus haut qu'on l'installe puis qu'on l'ajuste. OK? Donc, voilà. Pour notre petit chien modèle toutou. Ça fait plaisir, Sandra. Oui, Karen, c'est un nouveau chien pour toi. D'accord. Donc, Karen suit il y a 2 ans. OK. Tu l'as depuis moins d'1 mois. Oui. Ouais. Good. Ben, en fait, tu pourrais déjà t'en débarrasser, Karen, si tu mets les exercices en place dès maintenant et que tu y vas progressivement. Donc, de toujours travailler dans le vert et dans le jaune. Puis, oui, hein, dans notre vie au quotidien, on ne peut pas passer notre temps à éviter tous ces déclencheurs-là parce que la vie fait en sorte qu'on n'a pas de contrôle sur tout là, dans la vie. OK? Fait que plus tu vas progresser dans tes exercices, ben, aller travailler encore une fois dans un parc qui te donne la possibilité de t'éloigner en cas de besoin et de revenir. J'adore cette optique-là. OK? Fait que au lieu de partir et d'aller marcher directement dans ta rue, ben, tu peux aller t'installer dans un parc, faire quelques exercices, etc. Te rendre au parc en auto, des trucs comme ça. Fait que, bref, vas-y graduellement avec les exercices, puis après ça, essaie d'aller dans un parc pour voir comment ça se passe. Good. Chantal, pourquoi on dit que le harnais est fait pour tirer? Parce que à l'époque, en fait, il y a des... Ben, en fait, non, je reprends. Il y a des harnais spécifiques de traction. Okay? C'est-à-dire que les chiens de traîneau, les chiens qui vont faire des sports attelés vont toujours avoir un harnais conçu spécifiquement pour ce type de sport canin-là. Okay? Fait que le harnais va vraiment être bien fait puis il va être attaché vraiment plus loin à la base du dos. Fait que le fait de se dire que le chien va tirer parce qu'il y a un harnais, c'est un peu un mythe parce que le harnais, c'est un outil de travail. C'est pas là pour corriger un comportement. C'est là pour t'aider à bien progresser. Fait que je prends juste un exemple des gens qui ont un chien quasiment de 100 livres puis qu'ils ont besoin de pratiquer certaines choses, ben d'avoir un harnais avec une attache en avant puis une attache sur le dos avec une laisse multi, ben, ça les aide à avoir... je veux pas dire un meilleur contrôle, là, mais ça les aide à avoir une meilleure maîtrise de la laisse, premièrement. Okay?
pas du chien, là, de la laisse. Et la répartition du corps va être plus adéquate quand le chien est attaché en avant et sur le dos. Donc, quand il va faire demi-tour pour faire ses exercices ou pour rappeler le chien, ça va être beaucoup plus facile que d'avoir une seule attache. Okay? Parce qu'un chien qui est attaché sur le dos peut, en effet, tirer plus fort qu'attaché en avant, puis que là, tout le corps va se tourner vers la personne. Fait que quand on parle d'un gros chien, d'avoir un harnais qui attache en avant et sur le dos, avec une laisse multi, ça peut aider la personne qui va travailler avec le chien à ce niveau-là. Good. C'est quoi une laisse lasso? Odette, une laisse lasso, c'est une laisse que tu vas... c'est un peu comme un collier étrangleur, là. Le lasso, c'est comme un collier étrangleur. Donc, tu mets cette laisse-là autour du cou. Quand le chien tire, ça tire, puis ça squeeze... c'est ça. C'est comme une corde pour se pendre, finalement, presque. Donc, voilà. Ça fait plaisir, Karen. Good. Excellent. S'il te plaît, peux-tu dire à nouveau la marque du harnais que tu préfères? Oui, Nicole. Donc, sur mon site web, tu vas retrouver le harnais Rough Wear. Donc, celui-là, c'est lui qui est disponible sur notre site Internet. Et l'autre que je recommande beaucoup, c'est le harnais québécois de la compagnie Nahak, donc N-A-H-A-K. Et c'est le harnais de marche, tout simplement. Good! C'est parfait, Odette, si t'as pas ça. Excellent. Donc, on repart dans nos exemples et reste jusqu'à la fin. Hein. Je t'ai dit que tu aurais un cadeau de ma part, donc tu restes jusqu'à la fin pour obtenir ton cadeau. Donc, tu cherches un comportement que ton chien va t'offrir et tu récompenses et tu marques ce comportement-là d'un yes ou d'un clicker pour ensuite donner ta récompense. OK? Maintenant, une fois que c'est fait, toi, avec ton chien, tu vas t'approcher quand ton chien va être détendu et qu'il va manger. Donc, Chantal, tu m'as devancé avec ta question sur le parc à chiens. Donc, tu ne t'avances pas tant et aussi longtemps que ton chien ne va pas manger et qu'il n'est pas détendu. Si c'est pas ça qui se passe, il n'y a pas de contact avec la personne, il n'y a pas de contact avec le chien et il n'y a pas de contact dans le parc à chiens non plus. OK? Même si tu as le goût, c'est hyper important de ne pas précipiter ce processus-là parce que tu dois absolument y aller doucement, à son rythme, en récompensant de façon généreusement. OK? Parce que ce qui arrive, là, c'est que si ton chien jappe par frustration parce qu'il va aller voir l'autre chien, puis que tu fais comme si tu lui donnes accès, lui, ce qu'il comprend, c'est « Hey! À chaque fois que je jappe et que je tire sur la laisse, je réussis à avoir un contact avec l'autre chien, fait que moi, ou avec l'humain, ou peu importe. » Donc, il va toujours répéter ce comportement-là, puis rendu à 2 ans, cauchemar, tu vas être rendu avec un comportement à gérer encore plus pire. Donc, quand on dit une belle socialisation, aussi, ça veut dire quelque chose que tu vas faire de façon graduelle. Il n'est pas obligé de rentrer en contact physique avec tout le monde, tous les chiens, mais si c'est quelque chose qui se fait de façon positive et adéquate, là, tu vas récompenser le comportement avec des friandises ou en lui donnant accès à ce à quoi il veut. OK? Fait que c'est hyper important d'être constant. OK? Il faut absolument que ce que tu veux lui enseigner reflète ce que tu es en train de lui enseigner. OK? Parce que si tu dis, je veux que mon chien arrête de tirer puis qu'il arrête de japper chaque fois qu'il voit un chien, mais à chaque fois qu'il voit un chien, tu lui donnes accès, c'est pas constant ton affaire. OK? Il faut que tu lui montres comment se comporter, qu'est-ce que tu acceptes comme comportement, et après, la récompense pourra être d'aller jouer avec l'autre chien. OK? Excellent. Good. Parfait. Alors, si tu as d'autres questions, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Ce sont les 5 étapes que je voulais te partager pour m'assurer que tu aies une belle marche en laisse avec ton chien réactif, peu importe à quoi. OK? Je t'ai dit que si tu restais jusqu'à la fin, j'allais te donner ton cadeau. Je suis rendue là, j'ai encore des questions, donc reste encore jusqu'à la fin. Je vais répondre aux questions. Et par le fait même, si ce n'est pas encore fait et que tu aimes mon contenu jusqu'à présent, sens-toi à l'aise de partager cette émission et d'aimer ma page Facebook. Good. Donc, Isabelle qui dit, pour la réaction en auto, est-ce que je récompense en lui demandant d'être assise ou en marchant? Est-ce qu'il y a de l'espoir avec ce comportement?
pas sûre de comprendre, Isabelle. En marchant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui marches ou c'est la personne qui marche? Mais là, t'es dans l'auto ou t'es pas dans l'auto? Fait que bref, explique-moi un petit peu plus. Je suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que tu veux dire par dans l'auto. Yann qui me demande si c'est mon border que l'on voit. Oui, c'est mon beau petit Oreo border collé de 2 ans et demi. Chantal, il refuse les gâteries. Chantal, il refuse les gâteries. À quelle distance exactement? Donc, tantôt, je t'ai parlé de même reculer à 50 pieds s'il le faut. Donc, vois jusqu'à quelle distance il va refuser les gâteries. S'il refuse les gâteries parce que tu es entré dans le stationnement du parc à chiens puis qu'il reste focus sur l'idée d'aller dans le parc à chiens, stationne-toi 20 pieds en avant, débarque l'auto, pratique avec lui, puis avance à pied à ce moment-là. OK? Good! Excellent. Alors, si tu veux, Isabelle, me dire plus en détail ta question, pendant ce temps-là, je vais t'expliquer comment obtenir ton cadeau gratuit et c'est quoi ton cadeau gratuit par la même occasion. Donc, je te donne mon guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien et je t'explique à l'instant dans ma petite capsule comment faire et en quoi consiste ce guide-là à l'instant et je te reviens pour répondre à tes questions. Un petit peu, je vais être sûre. Je pense que c'est là. Non, c'est pas lui. Il crie. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà, fait que c'est ça la petite fenêtre avec l'oiseau que tu vas voir descendre du haut de ton écran vers le bas quand tu vas t'inscrire. Good! Alors, j'ai eu des commentaires supplémentaires concernant les voitures. Donc, le chien se propulse vers l'auto. Eh bien, Marie-Josée et Isabelle, vous pouvez faire les mêmes étapes, 1, 2, 3, 4, 5, que je viens de décrire, avec le chien qui va réagir à la vue d'un auto. Ce que j'ai dit un petit peu plus tôt lors de l'émission, c'est que Oreo faisait la même chose quand il était jeune. Donc, à l'étape, si je me souviens bien, à l'étape numéro 3, ce que je faisais, c'est tu vois l'auto, récompense, 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 jusqu'à temps que l'auto soit disparue. Pour qu'ils comprennent que auto égale bouffe et non pas de pitcher au bout. S'ils se pitchent au bout, pareil, c'est que tu es trop proche de l'auto. Travaille dans un stationnement. OK? Les autos sont stationnées, vont rouler plus lentement, tu peux être loin, etc. OK? Donc, trouve ta zone verte absolument. OK, j'ai Lydia qui demande « Mon Shetland de 2 ans ne réagit pas lorsqu'elle rencontre des chiens en cours d'agilité, mais est réactive en laisse. Que faire? » Lydia, c'est la même chose. Les 5 mêmes étapes, la même affaire. Alors, possiblement que ton chien réagit par frustration parce qu'il n'y a pas accès aux autres chiens, de 1. Et le fait qu'il ne va pas réagir à ces chiens-là en cours d'agilité s'il est attaché, c'est qu'il sait que pour lui, il y a une activité hyper intéressante qui s'en vient, qui va être de faire le parcours d'agilité. Donc oui, c'est possible qu'il ne réagisse pas à ce moment-là. Fait que si ça peut t'aider durant tes cours d'agilité, quand il ne réagit pas, tu peux déjà capturer un bon comportement et le récompenser. On en parle d'ailleurs dans ce guide d'accompagnement-là que je t'ai dit. Donc, capturer un bon comportement, c'est quoi? Je l'explique dans mon guide d'accompagnement ainsi que d'autres méthodes d'éducation. Nathalie, en croisant un chien, je réussis parfois à la faire asseoir, mais dès qu'elle est calme et que je fais un pas, elle recommence à tirer. C'est un recommencement à chaque pas. Mais elle tire parce que le chien est encore visible ou parce que le chien est plus visible?
Parce que si le chien est encore visible, tu peux juste attendre plus longtemps si le comportement de s'asseoir lui convient. Tu fais juste attendre plus longtemps que le chien soit rendu vraiment plus loin, puis après tu repars. OK, Karine qui dit « Mon BC aussi se couche si elle voit une voiture qui roule trop vite. En marchant, si je lui demande assis, ça va. Ce serait plus fonctionnel en marchant, mais pas toujours un succès. » Ça va venir, Karine, probablement. Good. J'ai le même phénomène étrange. Le mien ne réagit pas aux voitures et aux chiens sur le terrain de show de conformation, mais il réagit dans mon quartier en marche en laisse. Donc oui, il y a quelque chose de le fun qui s'en vient pour ton chien. Fait que oui, c'est possible que la réaction ne soit pas là à ce moment-là. Oui, donc se couche dès qu'elle voit une voiture au bout de la rue. Fait que travailler dans un stationnement, là, je pense que ça serait votre première enlignement pour travailler à ce niveau-là. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de répondre à toutes vos super questions. C'était super agréable. J'aime ça rester longtemps avec vous autres. Fait que voilà, donc je t'invite fortement à aller te procurer les choses qui te manquent, notre guide d'accompagnement si tu le souhaites aussi. Revois les commentaires, on t'a tous mis les liens. Et également ton guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien gratuitement. Alors, ça fait plaisir, Annie. Si vous n'aimez pas encore ma page Facebook aussi, c'est le moment parce qu'à chaque semaine, vous allez recevoir une notification quand j'arrive en direct. Fait que vous pouvez liker ma page Facebook. La semaine prochaine, ce qu'on va parler ensemble, ce sont les facteurs qui influencent le comportement de ton chien. On va démystifier un peu pourquoi ton chien fait ça, de où ça peut provenir, ce comportement-là. Donc, ça va me faire extrêmement plaisir de discuter des facteurs qui influencent le comportement de ton chien. La semaine prochaine, mercredi à 19h. Si tu as des questions autres qui portent sur le sujet d'aujourd'hui, je t'invite fortement à aller visiter ma chaîne YouTube et sache que ça va me faire plaisir de t'accompagner. Je répète, sache que ça va me faire plaisir de t'accompagner par le biais de mes séances en privé au besoin. Et à la toute fin, je t'explique comment faire pour réserver avec moi. Donc, à la semaine prochaine. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors, toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.